Samia Ghali, bonjour. Bonjour. Sénatrice à Marseille et maire surtout. Hein, maire du... c'est le 8e. Hein, C'est 15e et 16e ah, arrondissement, c'est 8e secteur 15e. blanc. Je ne sais pas pourquoi je dis Ouais. 8e. Non, mais c'est 8e secteur, c'est vrai. Ah, C'est 8e juste. secteur, C'est juste. voilà, 15e et 16e arrondissement. Pourquoi? Parce que le bâtiment G de la cité de la Castellane à Marseille commence à être démoli ce matin, c'est cela, Samia Ghali? Ben, écoutez, il va commencer à être démoli, c'est 12 logements, parce que je veux quand même Oui, ramener les choses à leur juste valeur. Voilà. oui. On parle en réalité de 12 logements qui vont permettre de désenclaver une partie de la Castellane, mais pour autant qui ne répondront pas, malheureusement, qui n'apportera pas toute la réponse que nous attendons sur une cité où il y a 8000 habitants qui vivent ensemble. Je vous dis ça parce que le bâtiment G, c'est celui où a grandi Zinedine Zidane. Oui, tout à fait. C'est Hein? le bâtiment où il a habité, donc d'ailleurs c'est un des logements qu'il a vu grandir sera détruit. Oui, et ça fait certains regrettent que ce bâtiment soit détruit, mais je vois pas ce qu'on pouvait en faire d'autre, non? C'est pas parce Non, mais que il était important de Zidane a grandi là qu'on ne va pas le détruire, Non, non? d'abord, exactement. D'abord, je pense que Oui, Zidane, heureusement qu'il est sorti de la Castellane parce qu'il ne serait pas ce qu'il est oui, aujourd'hui. Et donc, c'est important de le dire. D'ailleurs, il en est sorti très jeune. Et oui. c'est ce qui lui a permis peut-être d'être la personnalité qu'il est aujourd'hui et l'avoir réussi comme il l'a fait. Mais pour autant, ce bâtiment est aujourd'hui bien enclavé, bien fermé, en fait, la cité de la Castellane. Il n'y a pas d'entrée et de sortie à la Castellane. Vous y rentrez, et puis à l'intérieur, j'ai toujours appelé ça la cité d'Alice au Pays des Merveilles. Vous savez, vous tournez tout à l'intérieur en fait. Et donc là, c'est important d'ouvrir cette voie pour que tout simplement on puisse à un moment commencer à désenclaver cette cité qui en a bien besoin et qui fait que tout simplement les habitants puissent vivre Alors, la un peu plus cité, sereinement. 1200 logements, 4500 habitants. Hein. 8000 Euh, habitants sur la Castellane. Hein. Combien? 8000 même? 8000 habitants sur Oui. la Castellane. Bon, ben, vous voyez, même mes chiffres sont mauvais. 8000 habitants sur la Castellane. Est-ce que vous allez démolir toute la cité? Non, le but, c'est pas d'abord parce que ce sont des logements qui sont de très haute qualité. Franchement, c'est rare, mais ça existe. Même dans le logement social, c'est des logements qui sont grands, qui sont bien conçus à l'intérieur. Donc, on peut pas non plus. Le but, c'est pas de démolir après, de pas savoir où on met les gens parce que ça prend des années. Par contre, c'est de refaire tous les espaces de vie, de refaire justement les voiries, et c'est ça qui est important. Et moi, j'espère que la ville de Marseille, que le maire de Marseille va mettre enfin les moyens et Oui. que ça va pas durer 20 ans cette affaire, quoi. Samia Ghali, où est-ce que vous en êtes avec vos murs? Vous aviez demandé la construction hein, Tout à fait. autour Mais de je certaines persiste. écoles. Où est-ce qu'on en est? Ben, pour l'instant, c'est programmé. J'attends que la ville de Marseille daigne enfin commencer à faire les travaux pour tout simplement mettre ces murs de protection, que les enfants, quand ils sont dans la cour de récréation, ils n'aient pas devant eux tout simplement le trafic de drogue qui s'opère et qu'ils ne prennent pas des risques de recevoir un jour, malheureusement, des projectiles ou des balles Ouais. perdues qui Mais, n'ont rien à faire dans une cour de récréation. mais combien d'écoles doivent être protégées ainsi? Écoutez, il y a beaucoup d'écoles qui sont dans les cités, Oui. malheureusement. Elles ont été construites, c'est comme ça. Malheureusement ou heureusement, pardon, Non, mais... malheureusement, Ah bon? parce que une école dans une cité, c'est jamais bon. Oui. Quand vous avez le sentiment que quand vous êtes à l'école, vous êtes toujours dans la cité, vous savez, c'est pas très enrichissant pour un enfant. Ce qui est Oui. bien, c'est des fois aussi de sortir de là où on est. Ça fait du bien. Donc, ce qui se trouve, c'est ce qu'on se trouve finalement avec des écoles qui vivent au quotidien avec ce qui se passe dans la cité. C'est-à-dire quand l'enfant est dans la cour de récréation, il voit tout ce qui se passe dans sa cité. Et en ce moment, ce qu'il y voit, malheureusement, c'est pas glorieux. Donc, il faut protéger déjà visuellement l'école. Je pense qu'il faut en faire un sanctuaire. Voilà, quand on est à l'école, on est à l'école, on doit être protégé, on doit être dans un moment de convivialité, de paisibilité et surtout d'apprentissage. Et seul l'apprentissage doit avoir sa place dans l'école et pas le reste.